direction, une vraie direction qui nous amène vers ton salut. Nous renversons toute force qui n'honore pas ton nom en ce moment et en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous libérons ta présence parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sarah et Abraham ont vécu longtemps, ont fait un long parcours avec le Seigneur. Ils ont vu la main puissante de Dieu dans leur vie. Amen. Le Seigneur les a pris en étant stériles. Le Seigneur a commencé, premièrement, par le faire sortir de leurs lois établies, de leur patrie, des choses de leur famille qui ne rendaient pas gloire au Seigneur. Amen. Et le Seigneur les a ramenés quelque part. Alléluia. Deuxièmement, le Seigneur s'est mis à changer leurs appellations. Sarai qui signifiait stérile, à Sarah qui signifie la mère de multitude. Abraham, à Abraham. Après cela, le Seigneur les a donné de belles promesses. Ils ont vécu de moments difficiles, de moments de combat, de moments d'incertitude. Et à la fin, le Seigneur s'est montré fidèle à ses promesses. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, une chose qui va attirer notre attention cet après-midi est que Sarah, la femme d'Abraham, était décédée bien avant que son mari. Mais avant le décès de Sarah, Sarah a dit à son mari, Abraham, maintenant mon mari, tu connais bien le Seigneur. Sarah ne parlait pas de n'importe quel Seigneur, mais Sarah, la femme d'Abraham, parlait du Seigneur du ciel et de la terre. Amen. Mes frères et sœurs, il y a plusieurs seigneurs. Il y a des seigneurs de musique. Lorsqu'ils chantent, bien aimé, tu ressens des chants de poule. On les appelle des seigneurs. Bien aimé, il y a des personnes, lorsqu'ils font des acapella, tu ressens des chants de poule. On les appelle des seigneurs des chansons. Il y a des seigneurs d'amour. Sarah parlait de Seigneur qui a fait les cieux et la terre, qui les a pris quelque part et qui les a amenés quelque part, qui a fait un parcours, une histoire et une vie. Amen. Mon mari, maintenant, tu connais bien le Seigneur. Abraham le regarda attentivement. Abraham la regarda attentivement. Abraham lui dit, Sarah, ma femme, personne ne peut connaître Dieu. Jusqu'à présent, nous ne faisons que chercher à connaître Amen. Le Seigneur. Amen. Bien-aimé, la phrase de Sarah à son mari, ou le propos de Sarah à son mari, c'était la conclusion de Sarah. Elle n'avait pas tort, mais ça c'était sa conclusion. La réponse d'Abraham à Sarah, sa femme, Abraham n'avait pas tort non plus. C'était la conclusion d'Abraham. Je descends un peu. Job qui était père de famille, ayant perdu tous ses enfants, ses biens, ce qu'il possédait. Et à la fin, Job a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Amen.
Job. David a dit, il a passé des moments de preuve, d'humiliation, de souffrance, d'incertitude. Mais bien aimé, David aussi avait dit un mot. Il a dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun, car le Seigneur est avec moi. Ça, c'était sa conclusion. Bien aimé, vous pouvez lire la Bible d'Adam jusqu'à la dernière personne. Chacun a eu sa propre conclusion. Amen. 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 Prenons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, le verset 13. J'aimerais que quelqu'un nous aide à faire la lecture. Apocalypse, chapitre 22, le verset 13. Amen. Amen. Suivons très bien la lecture. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Attendez. Bien aimé, là c'est le Seigneur qui s'adresse. Non à l'église, mais il s'adresse à toute la création. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Les commencements et la fin. Ça, c'est la conclusion de Dieu. Le Seigneur a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, les commencements et la fin. Avant le commencement de toutes choses, l'Éternel était là et il le restera après que tout soit passé. Amen. Ça, c'est la conclusion. Point, le point final, c'est ça. Et bien aimé, notre terme de cet après-midi est intitulé Ma conclusion. Ce n'est pas la conclusion de Sarah. Ce n'est pas la conclusion d'Adam, d'Abraham, de Ève, de Shadrach, Meshach, de Daniel, d'Abednego. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ma conclusion. Car chacun de nous a sa conclusion. Abraham a eu sa conclusion. Daniel, sa marche avec le Seigneur, a eu aussi sa propre conclusion. La conclusion qui veut dire la synthèse. Nous avions tous été à l'école. Lorsqu'une personne veut s'exprimer à travers un stylo, bien aimé, il y a 3 points. Il y a ce qu'on appelle l'introduction. Je pense que le moment d'introduction a déjà été passé. Nous avions tous eu l'introduction avec le Seigneur. Et il y a une deuxième partie qu'on appelle le développement. Pour ceux qui s'expriment à travers un style. Où la personne expose ses idées. Où la personne étale toutes ses pensées. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle la conclusion. La synthèse. Les récits. Bien-aimé, tu as fait combien de temps avec le Seigneur? Tu as passé combien de temps avec Dieu? Normalement, chacun de nous doit avoir une idée finale. Normalement, chaque chrétien doit avoir une vision claire de sa marche avec le Seigneur. Quelle est ta conclusion par rapport à Dieu? Oh, bien aimé, il y a eu un homme. Cet homme était malade pendant 38 ans. Abandonné de tous, de sa famille. Et aucun médecin n'était capable de lui apporter la guérison. Tu avais des problèmes. Lorsque je prie, je ne regarde pas celui-là prie ou celui-là ne prie pas. Je viens pour moi parce que
tu attendais. Alléluia. Et cet homme me dit aujourd'hui, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Lorsque tu tombes malade, sache que je suis la première personne qui est là. Et bien aimé, et après, lorsque tout le monde partira, je resterai la dernière personne qui restera avec toi. Je ressens des choses lorsque je pars. Avant que les pompiers arrivent, cet homme est là. Avant que les gens de ta famille arrivent, lorsque tu as un problème, cet homme est là. Car il s'appelle la première personne. Il est là. Amen. Moïse il a dit, lorsque je dirai à ce peuple, ils me demanderont comment s'appelle ce Dieu. Le Seigneur regarda Moïse. Tu leur diras, mon nom est Jésus. Bien aimé, même dans ma réanimation, faites une conclusion. Son nom est Jésus. Son nom se conjugue toujours au présent. Donnez-moi envie de monter et recevez ce que le Seigneur vous donne ce midi. Amen. Tu es malade. Tu deviens de plus en plus triste. Le Seigneur te dit, mon nom est Jésus. Quand cette maladie venait pour s'installer dans ton corps, moi j'étais là. Je voyais. Quand ce problème s'approchait de toi, ok, moi l'Éternel, j'étais là. Je voyais. Amen. Parce que mon nom est je suis. Parce que je suis le premier. J'arrive toujours en premier et je repars toujours en dernier. Amen. Je suis l'alpha. On a chanté alpha oméga, mais on n'a pas compris c'est quoi alpha oméga. L'homme de tout le temps, il s'appelle Jésus dans la rivière, dans le sommeil, dans la maladie, dans la réanimation, même dans les choses n'avancent pas. Il s'appelle Jésus. Amen. Ndeko. Je suis là. Tu peux espérer. Tu peux compter. Tu ne seras pas déçu. Amen. Pendant que Job est traversé des moments très difficiles, il y a des gens qui ont dit des choses. Comme nous avons l'habitude. Lorsqu'une personne tombe malade, ou lorsque les choses ne tournent plus, pour d'autres, les gens disent, il a toujours gris. Et c'est des faux serviteurs. Ta vie, il est Numba. Chacun de nous est libre de faire sa propre opinion. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Moi, ma Bible me dit que Job ne pécha point. Mais les amis de Job, l'entourage de Job, même la femme de Job ont dit que Job avait péché pour subir toutes ces choses-là. Amen. Mais le Seigneur me dit, qu'a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Lorsque la maladie arrive, j'étais déjà là. Lorsque la déception arrive, j'étais déjà là. Lorsque le blocage arrive, j'étais déjà là. Lorsque la mort arrivait, j'étais déjà là. Mon nom est
Jésus. Je voyais. Pourquoi tu as peur? Alléluia. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu fais trembler tes idées? Mon œil, je suis. Amen. On joue avec Dieu. Dieu est réel. Amen. Dieu est réel. Demande à Dieu du Seigneur. J'aimerais avoir la confirmation que tu existes. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et tu auras de larmes aux yeux, non parce qu'on t'a frappé, non parce que tu as envie de pleurer, mais juste tes yeux sortent de larmes, parce que Dieu est réel. Amen. Frère, Amen. sœur, Dieu est réel. Il est réel. Vos anges, Dieu est réel. Il existe. Sauf que tu ne peux pas le voir, mais tu existes. Amen. Et ta vie, toutes tes situations, tes difficultés, est sous son contrôle. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Allons dans le livre de Job. Chapitre 38, à partir du verset 1. Mon âme bénit le Seigneur, car tu es une âme bénie, justement parce que tu as trouvé grâce de connaître le véritable Dieu. Au moment où tu es en train de parler, qu'a dit, il y a des âmes qui sont penchées sur les dieux qui ne parlent pas, sur les dieux qui n'entendent pas, sur les dieux qui ne peuvent rien faire. Mais qu'a dit, béni sois-tu, car tu as fait un choix Amen. de choisir le Créateur Alléluia. des cieux et de la terre comme étant ton Dieu. Alléluia. Jean le chapitre 38 à partir du verset 1. J'ai le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez la réponse de Dieu à Job. Parce qu'il y a des gens qui posent aussi des questions à Dieu. Moi j'ai pris pourquoi je suis malade. Moi j'ai pris pourquoi mes choses n'avancent pas. Moi j'ai pris pourquoi je ne trouve pas un mari. Moi j'ai pris pourquoi je ne trouve pas une femme. Moi j'ai pris pourquoi je n'ai pas de papier. Moi j'ai pris. Comment? Écoutez la réponse de Dieu. L'Éternel répondit à Job. L'Éternel répondit à Job Du milieu de la tempête et dit. du milieu de la tempête. Mbongé, mon pépé, si le Seigneur apparaît ici dans toute sa gloire, bien-aimé, et toi, et tes problèmes, et tout ce qui t'entoure n'auront plus de place ici. Amen. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Qui est celui qui est capable de noircir mes plans Par des discours sans intelligence. par des discours sans intelligence? Point. Qui est celui qui est capable d'obscurcir mes plans? Qui est capable de changer le plan de Dieu? Qui est capable de déplacer l'étoile que Dieu avait mis au nord et les ramener au sud et prendre celle du sud et l'amener au nord? Personne, Amen. même pas un sorcier, même pas le diable, même pas les occultistes, même pas bien-aimé dans le Seigneur, les satanistes, aucun homme. Et le Seigneur a dit, Gloire à Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Joseph. son père, c'est un charpentier. Nathanaël lui dit. Écoutez son cousin. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Est-ce que quelque chose de bien peut-il venir de Nazareth? Philippe lui répondit.
là. Ça, c'est son point de vue. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? J'étais malade, il m'a guéri. J'étais mourant, il m'a ramené à la vie. Mes frères et sœurs, la mort existe. Amen. Oui. Mes frères et sœurs, ça ce n'est pas moi. Il y a un vrai moi qui existe. Amen. Cette expérience, je l'ai vécue cette semaine, je crois, ou la semaine dernière. J'étais allongé chez moi. Et j'attendais tout ce qui se passait autour de moi. Mais pendant que je dormais, je me suis rendu compte que je me voyais dormir et je voyais aussi. C'est comme si j'avais 4 yeux. Et dans ces 4 yeux, mes deuxièmes yeux que je ne voyais pas, voyaient 2 personnes qui étaient sur, je dirais, le plafond, en train de regarder ce qui s'est passé. Et moi, pas moi, j'avais ressenti pour la première fois qu'il y avait un deuxième moi qui avait 2 volontés très différentes. Alors, le deuxième moi avait envie de sortir de moi, je vous dis vrai, et d'aller vers ces gens-là. Je me disais, j'avais hâte de partir, de vivre cette expérience. Et le premier mois était devenu triste. Et le premier mois s'est mis à pleurer. Je me suis regardé, je me dis, mais attends, je suis en train de pleurer, mais je dormais. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, quel que soit ton problème, grandeur de ton problème, ne perds pas confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui existe, quelle que soit son appellation, le Seigneur est au contrôle de ça. Alléluia. Amen. Si tu meurs, parce que le Seigneur veut que tu meurs. Amen. Si tu tombes malade, parce que le Seigneur veut que tu sois malade. C'est quoi ta conclusion? Pour certains, leur conclusion, Jésus est capable de guérir que des maux de tête. C'est ta conclusion. Pour d'autres, Jésus est capable de tout faire. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, chacun de nous doit se donner une idée claire et nette. Pourquoi? Pardon, parce qu'ils n'ont jamais fait une conclusion. Il est qui, c'est Jésus pour toi? C'est un brigand, c'est un voleur, c'est un Dieu de blanc, c'est un Dieu de blanc. Montrez-nous les dieux de noir. J'ai dit à un homme de Dieu un jour, même si Jésus est un Égyptien, comme certains le disent, mais moi je sais, à chaque fois quand j'ai des problèmes, je n'appelle que Jésus. Et je vois comment les choses s'éclaircissent. Lorsque j'étais parti dans ma propre banque, faire une demande de prêt immobilier, la banque me dit non, vous ne pouvez pas. Je suis rentré chez moi avec les documents signés, validés, tamponnés, que ma demande était refusée. Je dis Seigneur Jésus. Je n'ai pas dit le Seigneur de mon pays ou de ma race ou de quoi. Parce que j'en connais pas plusieurs. J'ai appelé Seigneur Jésus. Je sais que tu es juste
et tu es vivant. Je veux que tu me donnes ça. Rappelle-toi de moi. Mais bien aimé, le lendemain, la même banque plutôt, qui avait tamponné, qui avait refusé, m'appela pour me dire, mais Seigneur, nous aimerions mieux revoir votre dossier. Amen. Et quelques jours plus tard, mon dossier a été validé, accepté par la même personne. Amen. Ça, c'est ma conclusion. Amen. Les gens peuvent dire, les hommes peuvent parler, mais bien aimé, tu connais, tu sais très bien qui est Jésus pour toi. Amen. Amen. Lorsque je viens, je ne regarde pas le nom de personne. Lorsque je prie, je ne regarde pas celui-là prie ou celui-là ne prie pas. Je viens pour moi parce que j'ai une conclusion que je fais moi au sujet du Christ. Amen. Amen. Il est le Messie, le Christ. Amen. Celui que le monde entier attendait. Alléluia. Et cet homme me dit aujourd'hui, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Lorsque tu tombes malade, sache que je suis la première personne qui est là. Et bien aimé, et après, lorsque tout le monde partira, je resterai la dernière personne qui restera avec toi. Je ressens des choses lorsque je pars. Avant que les pompiers arrivent, cet homme est là. Avant que les gens de ta famille arrivent, lorsque tu as un problème, cet homme est là. Car il s'appelle la première personne. Amen. Il est là. Amen. Moïse l'a dit, lorsque je dirai à ce peuple, ils me demanderont comment s'appelle ce Dieu. Le Seigneur regarda Moïse. Tu leur diras, mon nom est Jésus. Amen. Bien aimé, même dans ma réanimation, faites une conclusion. Son nom est Jésus. Son nom se conjugue toujours au présent. Donnez-moi envie de monter et recevez ce que le Seigneur vous donne ce midi. Amen. Tu es malade. Tu deviens de plus en plus triste. Le Seigneur te dit, mon nom est Jésus. Quand cette maladie venait pour s'installer dans ton corps, moi j'étais là. Je voyais. Quand ces problèmes s'approchaient de toi, Ogi, moi l'Éternel, j'étais là. Je voyais. Amen. Parce que mon nom est je suis. Parce que je suis le premier. J'arrive toujours en premier et je repars toujours en dernier. Amen. Je suis l'alpha. On a chanté alpha oméga, mais on n'a pas compris c'est quoi alpha oméga. L'homme de tout le temps, il s'appelle je suis dans la rivière, dans le sommeil, dans la maladie, dans la réanimation, même dans les choses n'avancent pas. Il s'appelle je suis. Amen. Ndeko. Je suis là. Tu peux espérer. Tu peux compter. Tu ne seras pas déçu. Amen. Pendant que Job est traversé des moments très difficiles, il y a des gens qui ont dit des choses. Comme nous avons l'habitude. Lorsqu'une personne tombe malade, ou lorsque les choses ne tournent plus, pour d'autres, les gens disent, il a toujours gris. Et c'est des faux serviteurs.
Chacun de nous est libre de faire sa propre opinion. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Moi, ma Bible me dit que Job ne pécha point. Mais les amis de Job, l'entourage de Job, même la femme de Job ont dit que Job avait péché pour subir toutes ces choses-là. Amen. Mais le Seigneur me dit, Kadi, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Lorsque la maladie arrive, j'étais déjà là. Lorsque la déception arrive, j'étais déjà là. Lorsque le blocage arrive, j'étais déjà là. Lorsque la mort arrivait, j'étais déjà là. Maintenant, et je suis. Amen. Gloire à Jésus. Je voyais. Pourquoi tu as peur? Alléluia. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu fais trembler tes idées? Mon œil, je suis. Amen. On joue avec Dieu. Dieu est réel. Amen. Dieu est réel. Demande à Dieu du Seigneur. J'aimerais avoir la confirmation que tu existes. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et tu auras de larmes aux yeux, non parce qu'on t'a frappé, non parce que tu as envie de pleurer, mais juste tes yeux sortent de larmes, parce que Dieu est réel. Amen. Frère, Amen. sœur, Dieu est réel. Il est réel. Vos anges, Dieu est réel. Il existe. Sauf que tu ne peux pas le voir, mais tu existes. Amen. Et ta vie, toutes tes situations, tes difficultés, est sous son contrôle. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Allons dans le livre de Job. Chapitre 38, à partir du verset 1. Mon âme bénit le Seigneur. Car tu es une âme bénie. Justement parce que tu as trouvé grâce de connaître le véritable Dieu. Au moment où tu es en train de parler, Kadi, il y a des âmes qui sont penchées sur les dieux qui ne parlent pas, sur les dieux qui n'entendent pas, sur les dieux qui ne peuvent rien faire. Mais Kadi, béni sois-tu, car tu as fait un choix Amen. de choisir le Créateur Alléluia. des cieux et de la terre comme étant ton Dieu. Alléluia. Job chapitre 38 à partir du verset 1. J'ai le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez la réponse de Dieu à Job. Parce qu'il y a des gens qui posent aussi des questions à Dieu. Moi j'ai pris pourquoi je suis malade. Moi j'ai pris pourquoi mes choses n'avancent pas. Moi j'ai pris pourquoi je ne trouve pas un mari. Moi j'ai pris pourquoi je ne trouve pas une femme. Moi j'ai pris pourquoi je n'ai pas de papier. Moi j'ai pris. Comment? Écoutez la réponse de Dieu. L'Éternel répondit à Job. L'Éternel répondit à Job Du milieu de la tempête et dit. du milieu de la tempête. Mbongé, mon pépé, si le Seigneur apparaît ici dans toute sa gloire, bien-aimé, et toi, et tes problèmes, et tout ce qui t'entoure n'auront plus de place ici. Amen. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Qui est celui qui est capable de noircir mes plans Par des discours sans
intelligence. Par des discours sans intelligence. Point. Qui est celui qui est capable d'obscurcir mes plans? Qui est capable de changer le plan de Dieu? Qui est capable de déplacer l'étoile que Dieu avait mis au nord et les ramener au sud et prendre celle du sud et l'amener au nord? Personne. Même pas un sorcier, même pas le diable, même pas les occultistes, même pas Dieu met dans le Seigneur, les satanistes, aucun homme. Et le Seigneur a dit, par des discours sans... Il ne parle pas des discours qui n'ont pas de sens. Personne. Celui que Dieu a élevé, cette personne est élevée. Amen. Celui que Dieu a béni, la personne est bénie. Peu importe le combat, peu importe les crocs à chambre, peu importe quel champ, pour dire faire, pour atteindre ces étoiles, personne ne pourra le faire. Yoka. Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Le Seigneur te dit, Saint terrain. Moi je te dirais, assis-toi bien. Amen. Va bien. Amen. Regarde-toi si tu es bien assis. Parce que le Seigneur a dit, moi je vais t'interroger et toi tu vas me répondre. Puisque toi tu me poses des questions. Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je n'ai pas de papier? Pourquoi je n'ai pas de logement? Pourquoi je n'ai pas de travail? Pourquoi je n'ai pas ça? Le Seigneur t'a posé simplement une question. Qui est capable de noircir ce plan, d'effacer ce que lui a fait, a planifié? Personne. Amen. Même pas la maladie. Amen. Je voulais dire quelque chose, mais je préfère la laisser c'est. Assis-toi bien parce que le Seigneur va te poser une question. Où étais-tu quand je fondais la terre? Ozalaki wapi? Tant d'abandon salamki. Où étais-tu pendant que moi, le grand je suis, je fondais la terre? Point. Amen. Au commencement, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Pendant que le Seigneur fondait la terre, où étais-tu? Yom Tamaïe. Tu es l'homme le plus intelligent. Toi qui prends le savant merci, qui essaie de prendre la vie des gens comme un joueur de dames, qui déplace le pion de bouchon. Personne, même pas tes enfants, même pas ta femme, même pas ton mari, même pas personne. C'est Dieu qui peut changer, qui peut déplacer, qui peut bouger, qui peut faire comme il veut faire. Parce qu'il a dit à Jérémie, moi je suis le potier et vous vous êtes l'argile. Où étais-tu pendant que moi je fondais la terre? C'est-à-dire, le Seigneur t'a minimisé. Il t'a dit tu n'es rien. Tes problèmes ne sont rien. Tes combats sont rien. Ta maladie est rien devant Dieu. Dis-le si tu as de l'intelligence. Le passe au côté moyen. Le Seigneur a dit, on a bourré qui tient. Ça va vous être fier. Et moi je ne savais pas. C'est-à-dire le Seigneur savait rabaisser aussi les gens. Amen. Amen. Il a dit, dis-le-moi. Tu es l'homme intelligent. Dis-le, savant. Toi qui connais tout, qui parle de vie des gens, comme si c'est toi qui as fait leur vie. Où étais-tu? On y va aux anges. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a fixé les dimensions? Tu le connais? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Ou qui a étendu sur elle le cordon? Bien aimé, quand vous voyez le cieux n'est pas ce que vous voyez. Il y a des piliers, il y a des cordons qui tiennent le cieux, mais qui sont invisibles. Amen.
est Dieu. Bien-aimé, Dieu a pris l'eau qui était sur terre. Dieu a ramené l'eau dans le ciel. Parce que le bleu que vous voyez, c'est l'eau. Ce sont les eaux que vous voyez, le bleu là. L'océan. Gloire à Dieu. Amen. Genèse nous dit, il sépara les eaux en deux. Une partie le fera monter dans le ciel et une partie le fera laisser par terre. Ça fait une étendue. Et la quantité ou la masse d'eau qui était sur terre, il les a fait regrouper. C'est ça qui fait des océans, des mers, des rivières, des lacs. Il a fait sortir la terre. Mais il y a aussi une deuxième quantité d'eau qu'il avait mis dans les cieux. C'est ça qui a fait inonder la terre par le déluge. On y va. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Sur quoi les cieux sont-elles appuyés? C'est quoi le pilier des cieux? Ça veut dire qu'il y a le pilier qui tient le ciel. Regardez la maison. Il y a plusieurs murs dans la maison. Et il y a des murs qu'on peut casser. Et il y a des murs qu'on ne pourra pas casser. Amen. On les appelle des murs porteurs. Amen. Si tu essaies de casser le mur porteur, ta maison tombe. Amen. Ça, c'est un mur porteur. C'est ça qui tient le bâtiment. Donc, quand vous voyez cela, ça prouve une intelligence. Et quand vous voyez le ciel, ça démontre aussi une grandeur. Amen. Le Seigneur te pose des questions. Toi, tu dois répondre. On y va. Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse? Est-ce que tu entends quand les étoiles chantent le matin? On dit à une personne d'adorer le Seigneur, l'homme n'arrive pas à adorer le Seigneur. Mais bien aimé, tu n'es rien. Moi, je suis un homme rempli de fier. Le Seigneur te regarde et te dit, regarde-moi celui-là. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Amen. Je suis trop belle. Je suis trop belle pour venir à l'église. Dans l'église, il n'y a que des moches qui vont prier. Regarde les beautés qui sont là. Amen. Tu es trop belle. Allez voir dans le cimetière, tu verras des beautés. Amen. Amen. On y va. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança au sein maternel? Ça veut dire qu'il y a des portes qui ferment le mer pour empêcher le mer de déborder. Est-ce que quelqu'un a vu ces portes? Je me rappelle, je suis allé à plusieurs reprises aux plages. Je n'ai jamais vu de porte. Je vois de l'eau. Dieu est puissant. Amen. Dieu est puissant. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu a fait que tu ne peux jamais le voir à l'œil nu. Amen. Moïse a dit, Seigneur, j'aimerais te voir. J'aimerais te voir. Tu as dit à Moïse, un homme ne peut pas me voir et rester en vie. Regarde. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est sur toutes les chaises là. Dieu est là. Il 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 est derrière. Il est partout. Amen. Il est grand. Alléluia. Amen. Regardez ces dieux-là. Par rapport à tes problèmes. Par rapport à ta maladie. Amen. Par rapport à tes soucis. Par rapport à tes difficultés. Il est bien au-delà. Amen. C'est quoi ton reçu ce midi? Quand je fuis de la nuée, son vêtement, et de l'obscurité, c'est l'ange. Quand je lui ai imposé ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes,
As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? Amen. Je vous laisse continuer la lecture. Le Seigneur, il est au-delà de tous nos problèmes. Comme je l'avais dit la dernière fois, même si tu fais des démarches, ces démarches n'aboutissent pas jusqu'à présent, ne mets pas en doute la grandeur et la puissance de Dieu. Amen. Même si tu te retrouves sur le lit de l'hôpital, ne mets pas en doute. Amen. Amen. Même si le médecin te dit, ta maladie, franchement, il te reste quelques jours, ne mets pas en doute. Amen. Gardons Job chapitre 38. À chaque fois que tu auras un problème, prends des chaises. Mets une chaise pour Dieu, une chaise pour ton problème. Commence à rappeler à ton problème ce texte. Alléluia. Alléluia. Et écoutez ma conclusion de ce midi. Livre de Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 verset 31 à 33. On fera juste la lecture rapidement. Livre de Jean chapitre 3, les versets 31 à 33. Je lis au Seigneur Jésus. Amen. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Point. Tout. On a dit quoi? Regardez-moi s'il vous plaît. Celui qui vient du ciel, Christian, dépasse tout. Amen. Même ton problème. Alléluia. Même ta maladie. Même les gens, même si les gens disaient que tu ne réussiras pas. Même si les gens ont dit que tu n'avanceras pas. La Bible nous dit c'est lui qui est venu d'en haut est au-dessus de toutes les paroles des hommes. Amen. Est au-dessus de toutes les lois des familles. Est au-dessus de toutes les règles humaines. Celui qui vient d'en haut. Celui qui est de la terre et de la terre. Celui qui est de la terre et de la terre. C'est-à-dire nos lois, les lois de nos familles. Que les gens ne se marieront pas. Que les gens n'auront pas de diplôme. Que les gens n'iront pas loin. Que les gens ne feront pas ça. Le propos de tes amis, des gens, des connaissances, des sorciers, des occultistes, bois que la masse ou parce que ma collègue pour l'ailler, que ces gens me le pourrissent. Bien aimé, ça, c'est terrestre. Et ça reste terrestre. On y va. Et il parle comme de la terre. Ce qui est de la terre parle comme de la terre. C'est ce que Dieu a dit. Les hommes avec des propos sans intelligence. Celui qui vient du ciel, la personne qui vient du ciel est au-dessus de tout. Est au-dessus de tous les problèmes. Point. C'est quoi ton problème? Un logement. Celui qui vient du ciel est au-dessus de ça. Amen. Le mariage. Celui qui vient du ciel est au-dessus de ça. Peu importe le problème, la Bible nous dit celui qui vient du ciel est au-dessus de ça. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Jean rend témoignage de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Voilà pourquoi le message n'est pas intitulé sa conclusion, notre conclusion, leur conclusion, mais le message est intitulé ma conclusion. Parce que j'ai dit des choses que j'avais entendues. On m'avait dit, même si tu as le sida, celui qui vient d'en haut te guérira. Amen. Je l'ai vu. On m'a dit, même si tu as un problème, on te dit non. Celui qui vient d'en haut te dira oui. Il fera changer ta vie les gens. Je l'ai vu.
Donc ma conclusion d'aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un me l'a dit, ce n'est pas parce que je l'ai entendu de quelqu'un, ce n'est pas parce que je l'ai vu de quelqu'un, mais moi je l'ai entendu et moi je le vis. Comme Job avait dit, mes oreilles avaient entendu parler de Dieu. Et maintenant mes yeux, vous ne m'en dites pas parler. Mes yeux t'ont vu. Amen. Je me suis regardé hier. Je me suis regardé aujourd'hui dans la vie et dans la danger. Ça, c'est un témoignage qui prouve que cet homme existe. Amen. J'ai regardé cette heure d'hier. Je l'ai regardé aujourd'hui. Mais les messieurs qui m'avaient, comment est-ce qu'elle est là comme il veut? Cet homme qui vient du ciel a fait des nuits comme ça. Un jour, j'étais chez moi. Je regardais dans la fenêtre. Et j'ai vu l'image quand j'étais arrivé en France. Avec une petite valise et dedans il y avait quelques chemises. Et j'ai regardé quelques années plus tard tout ce que j'ai amassé. Que cet homme qui vient du ciel m'a donné, a changé mon statut. Il m'a raciné. Je ne dis pas déraciné, mais il m'a raciné. Personne ne pourra m'enlever d'ici pour amener ailleurs. Alléluia. Il a écrit mon nom parmi les noms. Alléluia. Merci ma soeur. Alléluia. Amen. Il est celui qui appelle à mes distances les choses qui n'existent pas. Amen. Il est celui qui ramasse par terre et le fait asseoir parmi les grands. Amen. Ne dis pas qu'Amen. Sois convaincu. Amen. Et personne ne reçoit son témoignage. Mais personne ne reçoit son témoignage. Comme je l'ai dit, chacun est libre de faire son propre récit. Amen. Celui qui a reçu son témoignage, Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Amen. Celui qui a reçu son témoignage a certifié. Certifié, ça veut dire quoi? Approuvé. Quoi? Signé. Je prends tout. Amen. Mais je m'appuie sur approuvé. Alléluia. M'indigner que Dieu existe. Ogi, m'indigner que Dieu existe. Amen. Christian, m'indigner que Dieu existe. Mais comment est-ce que tu approuves que Dieu existe? Et hier j'étais dans le monde des morts. Ça existe. Amen. Ça existe. Bien aimé, ça existe. Même là-bas, Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Je me suis retrouvé dans une grande ville. Bien aimé, vous voyez des parcelles là. Et toutes les parcelles, c'était des cimetières. Toutes les parcelles, c'était des cimetières. Partout des cimetières. Là-bas, il n'y avait pas de souvenirs. Il n'y avait pas de crainte. Il n'y avait pas d'émotion. Mais Jésus était Seigneur. Cette parole avait de l'effet là-bas. J'approuve. Amen. Aujourd'hui, si je meurs, c'est vrai, je fais ma synthèse. Si tu peux mourir aujourd'hui, tu peux partir. Tu as fait ta synthèse. Amen. Et certainement, tu existes. Amen. Comme Sarah a dit à Abraham, il avait fait sa propre synthèse. J'ai écrit Augustin mon introduction. Je fais mon développement. Et aujourd'hui, je fais ma conclusion. Amen. Que Dieu est vrai. Amen. Peu importe ta couleur de peau, ta race, Amen. ton ethnie, Amen. bien-aimé, ta langue, Dieu est vrai. Et c'est Dieu là
c'est pour les Bamongos, c'est pour les Bakongo, pour les Congolais, les Zambiens, les Zimbabwéens, les Mexicains, des Américains, des Chinois, des Allemands, des Arabes. C'est juste pour tout le monde. Celui qui est venu du ciel, bien-aimé, est dessus de toutes les choses. Ça, c'est ma conviction. Dieu est vrai. Que le Seigneur vous bénisse.